Dans la presse, avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une notamment la presse française ce matin et un visage, celui de Gisèle Pelicot, devenue figure de la lutte contre les violences faites aux femmes depuis son refus du huis clos au procès des viols de Mazan. À l'occasion de la sortie de son livre « Et la joie de vivre », celle qui fut victime des viols chimiques commis par son mari et une cinquantaine de complices pendant des années, sort du silence pour la première fois pour raconter sa vie d'avant et sa vie d'après. Libération évoque une parole attendue, scrutée, presque sommée de produire du sens collectif, mais Gisèle Pelicot refuse d'être un modèle et encore moins une icône. Je me suis réattribuée ma vie, dit-elle, refusant aussi que le statut de victime devienne son identité définitive. Je ne veux plus de ce statut de victime, martèle-t-elle encore dans le Figaro, où elle dit vouloir témoigner avant tout de la façon dont elle a surmonté ces épreuves pour donner de l'espoir aux femmes qui, comme elle, ont pu un jour se sentir démunies. Le Nouvel Obs cite la formule célèbre de la philosophe Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Le magazine salue donc cette femme tout à la fois ordinaire et extraordinaire, dont la trajectoire personnelle a percuté effectivement durablement notre conscience collective. Une femme qui a prouvé que le combat pour l'émancipation et l'égalité ne sera jamais vain. À la une de la presse également, Hélène, la présentation aujourd'hui par le gouvernement de la nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie pour les 10 prochaines années en France. La Croix parle d'un sujet qui divise les politiques ici en France dans un contexte de relance du nucléaire et de progression moins rapide que prévu des énergies renouvelables. Après le vote du budget, deuxième crash test pour le gouvernement, annonce Le Figaro, critiquant la méthode de Sébastien Lecornu du « en même temps ». En réalité, le journal se fait surtout l'écho des inquiétudes de la droite et met en garde, je cite, contre l'impact négatif du renouvelable sur le nucléaire. Débat également au sein de l'Union européenne. La version européenne de Politico fait état du bras de fer entre, d'un côté, les industriels et plusieurs dirigeants européens, notamment le chancelier allemand Friedrich Merz et la patronne de la Commission, pour qu'elle s'attaque aux piliers de la politique climatique de l'Union, le système d'échange de quotas d'émissions carbone qui réglemente près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique au sein de l'Union européenne. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, Donald Trump, lui, a tranché. Il devrait revenir aujourd'hui sur le constat de mise en danger établi en 2009 qui reconnaissait la menace des gaz à effet de serre sur notre climat. Cette déréglementation dont les effets seront massifs et durables pour les États-Unis, mais aussi pour le reste de la planète, est perçue par le Wall Street Journal, cité par Courrier International, comme un retour en arrière d'une portée inédite dans la politique climatique des États-Unis. L'administration Trump justifie cette destruction de l'encadrement des émissions de gaz à effet de serre par la nécessité de produire une énergie moins chère. Mais le Washington Post, qui rapporte que ça y est, Donald Trump a ordonné au Pentagone d'acheter de l'électricité produite au charbon, doute que ce combustible très polluant soit en réalité vraiment compétitif, notamment à cause de la nécessaire modernisation de ces centrales à charbon. La fiche d'information, si je puis dire, publiée sur le site de la Maison-Blanche, l'assure en tout cas. Donald Trump renforce la sécurité nationale des États-Unis grâce à son beau parc de centrales au charbon propre. Oui, charbon propre, bien sûr. Oui. Décision qui intervient au moment où de nombreux scientifiques affirment justement que le réchauffement climatique s'accélère plus rapidement que jamais. Le Washington Post, qui a consulté des données recensées par la NASA sur les températures moyennes mondiales entre 1880 et 2025, affirme que ces données montrent que l'augmentation des températures que vous voyez ici ces 10 dernières années s'est accélérée de 42%. L'augmentation des températures mondiales, plus 42% dans le rythme de cette augmentation. La poursuite du réchauffement climatique pourrait s'engager sur une voie irréversible en déclenchant des points de basculement climatique. Voilà pour l'alerte lancée également par d'autres scientifiques, cités cette fois par le Guardian, le quotidien britannique. En Italie, cette fois, Hélène, c'est le froid combiné au mal logement qui a tué 6 sans-abri, 6 personnes sans abri ces dernières semaines. À Milan,
là où se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver. Le New York Times, qui a accompagné des volontaires venant en aide à ces personnes de la rue, rapporte que certains de ces sans-abri décédés ont été retrouvés tout près, précisément, des sites olympiques où les spectateurs déboursent parfois jusqu'à 1 650 $ pour assister aux compétitions. Une réalité qui montre, selon le New York Times, une aggravation des inégalités à Milan, où de plus en plus d'habitants ont du mal à se loger, n'ont plus les moyens de se loger, alors que la ville attire de plus en plus d'investisseurs fortunés venus du monde entier grâce à des avantages fiscaux considérables accordés donc aux revenus et aux professionnels étrangers. Constat d'une bénévole. On dirait que cette ville et cette société deviennent de plus en plus une société du tout ou rien. Les Jeux d'hiver, Hélène, où un entraîneur a retenu l'attention du journal La Repubblica. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Benoît Richaud, lui, est plutôt du genre à retourner souvent sa veste, ou plutôt à la changer, car ce coach, Damien, figurez-vous, entraîne au total 16 patineurs représentant 13 nationalités différentes. 7 d'entre eux ont concouru pour la seule journée de mardi soir. Et ce qui a obligé donc évidemment Benoît Richaud à courir entre chaque interview pour changer de tenue, au point qu'il a jugé nécessaire de préciser « c'est toujours moi, j'ai juste changé de veste ». Le journal explique que si Richaud est aussi couru, c'est parce qu'il compte parmi les meilleurs chorégraphes et entraîneurs du monde entier, meilleur chorégraphe de patinage artistique 2024, finaliste de ce prix en 2025. Autrement dit, son métier lui va comme un gant, tout comme vous, Damien, qui est une petite star de famille. On a déjà la même coupe de cheveux, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Hélène.